Bonjour à tous et bienvenue. Petit billet d'humeur puisque la Ligue de football professionnelle française va lancer ce mardi son nouvel appel d'offres pour la période 2024-2029 concernant les droits du football professionnel français. Alors évidemment il y aura les droits domestiques mais également ce fantasme de vendre la Ligue 1 et la Ligue 2 à l'étranger. On espère fois 2,5 pour le marché étranger et atteindre la fameuse somme d'1 milliard au total. Alors tout le monde se dit très optimiste, on pense qu'il y a des nouveaux acteurs dans le marché et dans le même temps on a eu le patron de la DNCG, donc le gendarme financier français, qui a répété cet été que le football français s'était amélioré, était désormais en bonne santé financière. Donc en gros, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes et c'est une impression renforcée par les grandes folies, les grandes dépenses de la Ligue de football professionnel. Outre ces nouveaux locaux achetés à prix d'or, on a embauché à tour de bras, il y a des notes de frais pas possibles, enfin bref, on mène la grande vie actuellement à la Ligue de football professionnel sous l'impulsion évidemment de son président, l'homme très très fort du football français, Vincent Labrune. En réalité, ce bilan qu'on affiche de partout, il est mensonger. Et j'irai même plus loin. Avec les propos de M. Michler, patron de la DNCG, essayant de dire que tout va bien, on est en train de mentir aux gens, mais également aux décideurs, aux politiques. Le football français ne s'est jamais aussi mal porté. Il sort d'un été absolument chaotique. On a eu malheureusement ce qui s'est passé pour Sedan. Il y a eu des problèmes financiers également à Nancy, Châteauroux, Bourg-en-Bresse, Niort, il y a eu le feuilleton de Sochaux, Martigues, Dunkerque, enfin bref, beaucoup de clubs ont été sauvés au dernier moment par un rachat, c'est notamment le cas de Dunkerque, tandis que d'autres ont dû faire des augmentations de capital ou l'actionnaire qui a miraculeusement mis la main au pot. Et là, je ne compte même pas les clubs à partir de la 4e division, que ce soit Poissy, Cherbourg, cette année il y avait d'énormes problèmes également financiers à Wascal, au Canet, enfin bref, je ne parle pas non plus de ce qui s'est passé à Chartres qui est relégué en régional avec un budget pourtant colossal. Il y a tellement de problèmes financiers dans le football français que je ne sais pas par où commencer. On va être très très clair. Là, les gens pensent qu'on va retrouver un contrat, qu'on va tutoyer le milliard. C'est-à-dire, rappelez-vous Mediapro, hein, c'était il y a quelques années. Et bien, rendez-vous compte que Mathieu Ficot, qui est actuellement directeur général adjoint spécialiste, disons des droits TV, qui pilote ce dossier-là, était déjà dans le dossier Mediapro. C'est-à-dire, échec absolu avec Mediapro, le foot français prend un mur. Les mêmes personnes quasiment sont encore là aujourd'hui pour gérer le même appel avec le même optimiste. J'avais fait cette vidéo expliquant et montrant le business plan où on espérait gagner plus du milliard et tout. Et là j'entends mais le timing il est parfait, le timing il est désastreux. Quand le patron de la DNCG ose dire que le timing est bon, que le football français peut devenir l'un des 3 championnats européens les plus importants, qui va tutoyer le milliard avec les droits TV, c'est soit il se moque du monde, soit il essaye de plaire à je ne sais qui pour peut-être mériter son salaire ou que sais-je. Mais en tout cas, il y a un gros problème. Le timing, il est terrible parce que le Paris Saint-Germain a perdu Neymar et a perdu Messi. Donc, de fait, a perdu en pouvoir d'attractivité à l'international. Les résultats désastreux des clubs français à l'international ne plaident pas en leur faveur. Et surtout, la Première Ligue et la Liga, ça occupe déjà les marchés internationaux. Et ça fait depuis 20-30 ans. Et en plus, vu que l'Arabie, actuellement, a fait quand même une OPA et qu'il y a plein de joueurs, on va dire que certains veulent voir, et ben c'est eux qui vont récupérer les droits, on va dire, les contrats moindres derrière la Première Ligue, derrière la Liga. Aujourd'hui, donnez le choix à quelqu'un qui n'est pas en France et tout. Est-ce qu'il va vouloir peut-être se faire plaisir en regardant, voir ce que fait Benzema, Mané, etc. Regardez un match championnat de France, réellement. Et surtout, les droits à l'étranger, c'est une chimère. Ça représente que de chiffres, c'est tout petit par rapport aux droits domestiques. Donc là, vu que le football français, financièrement, est dans un état apocalyptique, encore quasiment 600 millions d'euros de pertes, on avait parlé. Mais attendez, excusez-nous, le patron de la DNCG a annoncé fièrement sur les ondes d'Europe 1 que les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, donc les 40 clubs, n'ont perdu que 300 millions et que donc tout va bien. Ce qu'il a oublié de préciser quand même, c'est que cette perte de 300 millions, qui déjà, moi, me ferait peur quand même, donc c'est une énorme baisse, pourquoi? Parce que les clubs en fait ont survendu des joueurs. Donc en fait il y a eu beaucoup plus de transferts, beaucoup plus de ventes que d'achats. Donc de fait la balance est tellement on vend des joueurs plus que le reste, que bah forcément tu arrives un petit peu à combler les déficits. Mais il te reste quand même 300 millions. Je vais être très clair, sans les ventes etc, on était à plus de 900 millions de pertes. C'est-à-dire que les clubs de football professionnels français que M. Michler vante perdent en déficit structurel, c'est-à-dire avant transfert, à peu près 900 patates chaque saison. Comment, dans ces cas-là, on peut dire que c'est bien géré et que ça va? Les clubs vivent sur la corde raide. Et je rappelle que grâce à CVC, Fonds d'investissement luxembourgeois, 13% des contrats de droits TV ont été amputés des clubs parce qu'ils étaient tellement dans la mouise financièrement, ensuite à Mediapro, mauvaise gestion et tout, qu'en fait CVC avait donné du cash
pour panser les plaies. Et nous, on entend quoi dans les interviews du patron de la DNCG? Oh non, c'est pour investir sur les structures, etc. Mais c'est se moquer du monde, encore une fois. C'est tout simplement que les clubs étaient pris à la gorge, et je rappelle également qu'ils ont bénéficié de PGE garantis par l'État, et que là, il va falloir les rembourser, plus toutes les autres dettes. Mais ça, non, le football français va très bien. Et donc, pour se sauver en fait les miches, on espère faire un contrat plus de 1 milliard que le patron de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, l'aura vendu. Et les mecs croient ça. Dans un marché qui est en stagnation, voire en régression, où tous les experts internationaux, et notamment on en a un en France qui est l'un des meilleurs au monde sur les droits TV, qui s'appelle Pierre Maes, qui prévient depuis très longtemps, mais vous allez dans le mur, non, 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 on va prendre le milliard, on va prendre le milliard. C'est le même discours qu'il y a quelques années avec Mediapro, où les mecs ensuite a dit, non mais on a compris. Et ce sont encore les mêmes personnes, les mêmes présidents, qui ont ces mêmes fantasmes-là. Ils n'auront jamais le milliard. On va être très clair. Pourquoi? Parce que 80% de la Ligue 1 a été vendue à prix bradé à Amazon. Donc quelque part, pour certains, c'est le prix de référence. Vous croyez que Canal va faire une fleur à la Ligue? Moi je vous le dis, non. Ils veulent l'étendre. De l'autre côté, on dit même, mais DAZN arrive. Alors déjà, c'est fragile quand même un petit peu. Et là, on va réclamer beaucoup. Et donc, ils espèrent que DAZN ou je ne sais qui va faire une offre pas possible dans un marché qui est en stagnation ou régression au niveau européen. Donc ça veut dire que tout le monde régresse ou stagne. Mais non, le football français va faire x2, x3. Donc certes, ils ont simplifié machin, mais l'optimisme BA, il est grave. Parce que s'ils n'arrivent pas à obtenir la somme voulue, les clubs, ils ont déjà budgété ça. Ces clubs sont déjà en déficit structurel, c'est-à-dire qu'ils doivent vendre leurs joueurs pour survivre. Et donc, ils comptent sur une augmentation des droits TV, alors que leur partie sera amputée de 13%, mais qu'ils ne toucheront pas l'intégralité en plus, parce qu'il y a eu ce deal avec CVC. Et là, on doit être optimiste. Donc c'est soit on se fout du monde, soit le foot français va se taper un nouveau mur. Et qu'est-ce qui va se passer dans un an? Parce qu'ils n'auront pas cet argent-là, on va être très clair. Ils vont retoquer à la porte des politiques. Ah, on a un problème, le football français traverse une crise, c'est pas notre faute, on va trouver encore une autre excuse. Cette fois, il n'y aura pas le Covid, mais on verra ce que ça va être. Et qui va devoir gérer ça? C'est le contribuable français. Et les politiques, quelque part, quand ils entendent les discours optimistes, tout va bien, la bonne santé, la bonne gestion, on est 5e en coefficient UEFA, tatati, tatata, notamment du patron de la DNCG, il met en erreur les décideurs politiques de ce pays. Et à un moment donné, ils vont être pris sur le fait. Parce qu'en effet, on ne veut pas que des clubs comme Sochaux-Tourcoing, on ne veut pas de ça. Pas que les gens perdent leur boulot, ça représente quelque chose au niveau social et culturel. Aujourd'hui, il y a un club comme Dijon, s'il reste en National 2 ans, il va être en très grand danger financièrement. Il y a des points d'interrogation pour Châteauroux, il y a des points d'interrogation pour Nancy, il y a des points d'interrogation pour Niort, Nîmes qui est en train de partir à volo, alors c'est même pas tant financièrement, c'est un peu à tous les niveaux. Il y a plein d'autres clubs, même en Ligue 2, enfin Saint-Etienne, va falloir à un moment donné, ça va être intéressant. Bordeaux pareil si ça remonte pas. Il y a plein de clubs comme ça qui vont risquer de tirer la langue. Des clubs qui étaient parfois en Ligue 1. Je parle même pas des clubs un peu plus bas qui, à cause de la réforme du football français, dépensent plus qu'ils ne gagnent et normalement ça devrait être une débandade. Un club comme Martigues va falloir aussi bien surveiller parce que l'actionnaire se rend compte qu'on lui avait caché certaines choses. Bref, il y a énormément de problèmes financiers également dans le football français et les clubs qui tirent la langue. C'est pour ça que plein essayent de revendre leur part. On peut penser à Caen qui essaye de faire le forcing pour trouver un nouvel actionnaire. Et dans ce milieu-là, on a ces paroles pour dire que tout va bien. Ben non, je suis désolé, tout va très très mal en fait. Et ne pas le voir, ne pas l'annoncer est signe d'un très mauvais présage. Rappelez-vous Mediapro. Est-ce que le football français est en train de faire les mêmes erreurs qu'il y a quelques années? Malheureusement oui, avec une folie des grandeurs encore plus importante. Donc malgré tout, évidemment, on espère un miracle, mais Anne Massorade ne vois-tu rien venir? Et penser que le football français aujourd'hui vaut 1 milliard avec ses résultats, le fait d'avoir perdu 2 têtes de gondole au niveau international, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde ou se mettre le doigt dans l'œil. Mais bon, c'est pas grave, visons le milliard, tout va bien dans le meilleur des mondes, parce qu'au pire des cas, il y a toujours les politiques et donc le contribuable français pour sauver nos erreurs. Espérons qu'en tout cas la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances des fédérations sportives se mêle aussi de ça et voit un petit peu tous les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir dans les appels de droit TV et tout le reste. Je dis ça, je n'en dis pas plus pour le moment, mais j'espère être auditionné bientôt. Sur ce, keep the faith et bonne chance à tous.